Il est bientôt 8 h, je commence officiellement ma journée. 0 pas, c'est le chiffre en bleu en bas du cadran. On va essayer de faire monter ça à 100 000. Je pense que ça va être marrant. Pardonnez la tête endormie les amis, mais je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Le défi du jour, est-ce qu'il est possible de faire 100 000 pas en une journée? Sachant que là, il est 8 h du matin, je commence officiellement le défi. Pas sûr que j'ai le temps de marcher autant de pas, mais on va vérifier aujourd'hui. Et en plus, cette expérimentation, je la fais pas tout seul, je la fais avec mon pote Joss. Et Joss, disons que c'est pas le gars le plus déterminé du monde, donc on va voir entre nous deux qui arrivera à faire le plus de pas et qui se rapprochera le plus des 100 000 pas. La première étape pour moi, c'est d'aller à ma salle de sport à pied. Il y a à peu près 35 minutes de marche, un peu plus de 4000 pas. Je vais faire un petit détour pour faire en sorte que ça fasse 5000 pas. Et on se fait un check-in dès que j'arrive là-bas. Et ben quelle merveilleuse façon de commencer la journée avec un petit lever de soleil sur les hauteurs de Lyon. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me croisent à Lyon et qui sont surpris de voir que je suis pas de Paris. Et non, je suis de Lyon, je suis né ici et j'habite tout près de la basilique de Fourvière. C'est quand même un très bel endroit. Et en plus, je suis tout seul, donc c'est particulièrement cool. Allez, trêve de bavardage. On repart sur la petite marche du matin. Alors en général, en moyenne, je fais à peu près 12 000 pas par jour. Parce que je vais au travail à pied et je rentre à pied. Et mon max, je crois que c'est 35 000 pas. Je suis même pas sûr, je suis même pas sûr d'être monté aussi haut. C'est pas plus de 35 000. Donc là, 100 000 pas, ça va prendre très très longtemps. Après, j'ai prévu quelques petites choses aujourd'hui pour essayer de me rapprocher au max. On va voir ce que ça donne. Et après, pour aller plus haut que 60 ou 70 000, là, ça va être chaud. À mon avis, mes pieds vont être dans un état demain. Ça va pas être beau à voir. Oh là là, quel bazar. J'ai tourné une série de vidéos ce week-end. La mission numéro 2, ça va être de ranger cette salle avant le premier coaching qui commence à 10 h. Voilà, c'est quand même un peu mieux comme ça. Toujours un peu le bordel, mais au moins c'est un peu mieux rangé. Je suis surpris de voir que je suis même pas à 5000 pas encore, mais à 4765. Du coup, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. La deuxième mission, ça va être de changer de basket. Ne jugez pas mes Converse, c'est mes baskets préférées, mais elles ont un peu souffert ces temps-ci, donc je vais mettre des baskets un peu plus adaptées à la marche. Et je bouge pour mon deuxième rendez-vous. Je suis ressorti, et là le projet, ça va être de faire une dizaine de kilomètres parce que j'ai du matériel vidéo à rendre à une boutique. J'ai bien activé ma montre, et on est parti. Par contre là, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai oublié mes écouteurs, donc pas de musique. Pas de podcast pendant, je crois, 2 heures de marche aller, 2 heures de marche retour, ça va faire une vingtaine de kilomètres aller-retour. Très très mauvais délire ça. Et je serais curieux de savoir ce que fait Jocelyn, si jamais il est déjà réveillé, et s'il a commencé à essayer de faire ses 100 000 pas. L'objectif se rapproche, et je suis accompagné de mon fidèle compagnon, j'ai nommé Simba. Allez la puce, go 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 go. Ah si. Je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques semaines si c'était possible de faire 100 000 pas en une journée. Les réponses, elles étaient trop drôles. Il y en avait qui disaient que c'était mathématiquement impossible parce qu'il n'y avait pas assez de secondes dans une journée. Et il y en a d'autres qui partaient dans des délires du genre ouais, moi j'ai déjà fait 150 000 pas dans une journée. Ça, j'en doute. Je pense que 100 000 pas, ça doit prendre à mon avis une quinzaine d'heures de marche. Donc je pense que c'est possible en une journée. Si on mange pas, si on s'arrête pas, si on va pas aux toilettes. Et d'ailleurs, il y a certains youtubeurs qui l'ont déjà fait, en France ou ailleurs. Petit coucou à Tarzan. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire en sorte de dépasser les 50 000 et on verra si on termine la journée très très loin de ces 100 000 pas. Et on va essayer de faire profiter un peu des petits paysages de la ville lyonnaise. Parce que la journée risque d'être un peu longue en marche, autant en profiter. Un bisou à Yuki, Yuki, oui, voilà. Ah, ma pépette. Ceux qui n'habitent pas à Lyon, mais qui y sont déjà venus, vous en pensez quoi de cette ville? C'est plutôt joli, non? Les quais de Saône comme ça. L'hôtel de ville de Lyon. Alors, on en est où? 9h47, 2671 pas. Joli petit soleil sur Lyon. Pour l'instant, la motivation est là. Je crois même pas que je le dis. Mais on va voir. Il y a quand même pire comme endroit pour faire 100 000 pas. Pour l'instant, je vais pas me plaindre. Il a vu un autre chien. Tu restes là, pas bouger.
Simba, pas bouger. Non, tu restes là. Tu bouges pas, c'est bien mon gros. Allez, petite récompense. T'es un bon chien. Tiens. Voilà, donc on reprend en petit point. 10h40, 7329 pas. Ça nous fait 82 300 pas. On y est presque. Il n'y a pas à dire. C'est quand même une belle journée pour faire ces 100 000 pas. Il pleuvait ce matin. Et là, il fait super bon, pas trop froid. Les conditions sont idéales. Bon, Raymond Bar, avec le musée des Confluences, juste ici. 6 degrés, équipé pour. On est là. Je suis qu'à 6000 pas pour l'instant, 6300 depuis que j'ai quitté la salle. Donc ça doit faire à peu près 13 000 depuis le début de la journée. Ça va être long. Côté quartier Confluence. Petit quartier sympa aussi pour faire la fête et bien manger. C'est où Simba? Simba! Non Simba? Alors, ça se passe? Ok, première étape terminée. J'aurais donc marché 1h35 et j'ai fait 9,7 km. Je suis éclaté pour un total de 11 700 pas. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le retour. Et pour le retour, il y a un truc très simple. J'ai juste appuyé sur trajet retour. Et puis comme ça, moi, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone. J'ai toutes les indications directement sur ma montre. Et ça, c'est bien pratique. Allez, c'est reparti pour 1h35 de marche. 9855, allez, bientôt les 10 000. Ouais, c'est plutôt pas trop mal. Hein. Il est 11h15 du matin et j'en suis même pas à 20 000 pas. Ça va être très long cette histoire. 11h24, 11 000 pas. Je commence à avoir faim sa mère. Ouais, ça fait plaisir. Toujours avec Simba. Simba. Regarde, c'est pour TF1. T'as un mot à dire? Bon, je sais pas si vous allez entendre quelque chose avec le vent, mais les choses avancent bien. 2h30 de marche, 15 km parcourus. Là, je suis en chemin pour retourner à la salle, voir Joss, voir à combien de pas il en est. À mon avis, il en est à moins que moi. Et puis, je vais peut-être faire un petit arrêt pour choper du carburant. Je vous montrerai ça. Parce qu'à mon avis, là, je l'ai bien mérité après 15 km de marche. Ce Simba qui vient de faire son premier plongeon dans la Saône. Va y sauter dans l'eau pour le récupérer. Simba, montre comment t'es mouillé. Hein, qu'est-ce que t'as fait? T'as sauté? Espèce d'enfoiré. 13 000 pas. On fait un peu de monde, du coup c'est pour ça qu'elle a un peu ralenti le rythme. Mais on va accélérer. Toujours là. Ok, ça va être la récompense. Tous les Lyonnais qui se respectent ont déjà goûté une brioche à la praline de chez Pralus. Si vous n'êtes pas lyonnais et que vous venez ici, assurez-vous de goûter ça parce que c'est une petite tuerie. Et ben voilà, première partie de la journée terminée. Il doit être 12h30. Je marche depuis plus de 3 heures, 3h15 je pense. J'ai fait presque 20 km et je pense même pas avoir complété 30 000 pas en tout hein, depuis que je me suis réveillé. Je suis même pas à un tiers. Imaginez combien de temps ça peut prendre pour faire 100 000 pas. Par contre, ce qui est fou, c'est que la GT Runner, je l'ai rechargée il y a 3 jours. Ce matin, elle était à 88%. Et là, elle est à 81%. Donc une batterie de fou alors qu'elle est allumée, l'écran est allumé depuis ce matin. Ça fait quand même bien plaisir. Je vais faire un petit bilan de tout ça à la salle. Alors voilà les stats de ma première sortie. Depuis ce matin, 28 500 pas. La première sortie, 19,6 km. Je peux vous dire que c'était épuisant. Hein. J'ai fait tout ça dans Lyon, aller-retour bien sûr. Bon, c'était pas le chemin le plus joli à faire, mais je l'ai fait. Et là, il est 13h. Je vais repartir pour 3 heures de marche, donc je pense encore 20 km. Et j'espère à ce moment-là avoir dépassé les 60 000 pas. Je sais pas si on voit quelque chose dans ce tunnel bien sombre. La dernière fois que je suis passé ici, c'est quand j'ai couru mon marathon en octobre 2021. Et ça tombe bien parce que je continue à m'entraîner sur la course. J'ai même pris des cours avec un coach pour apprendre à courir. Et puis je me sers de la GT Runner pour organiser mes entraînements. Et puis prendre un petit peu de bouteille, hein, un peu d'expérience en course à pied. Comme ça, lorsque je ferai mon prochain marathon, pourquoi pas le marathon de Lyon en octobre 2022, eh bien, d'une, je pourrais un peu mieux supporter l'effort physique et ne pas mettre 4 mois à récupérer, mais surtout essayer de faire un bon temps. J'en ai parlé avec des gars qui avaient un peu plus d'expérience en course à pied et je pense qu'il y a moyen de faire moins de 3h30, sachant que sur le premier marathon, j'avais fait 4h et 9 minutes.
En tout cas, c'est cool d'avoir un coach entre guillemets avec l'appli santé de Huawei et puis d'avoir toutes les données nécessaires comme le nombre de pas par minute sur mes sorties de running. Parce que clairement, sur mon marathon, j'avais une fréquence, une foulée qui était trop peu importante. J'ai fait une petite vérification des données que j'ai eues lorsque j'ai couru le marathon. J'ai fait 40 000 pas dans la journée, mais c'était en courant. Donc ça n'a rien à voir avec de la marche. En marchant, c'est sûr et certain, j'ai jamais dépassé les 35 000 et je pense même que j'étais plus aux alentours de 30 000. Et c'est long, c'est très long. 100 000 pas dans la journée, c'est vraiment énorme. Gros bravo à ceux qui l'ont fait. Je doute que je puisse arriver jusqu'aux 100 000, mais on va essayer de faire le max. Allez, continuons la balade du jour. Le repère préféré des Lyonnais pour se balader, le parc de la Tête d'Or. Au moins ça sera plus sympa que de faire des tours dans Lyon. Bon les amis, j'en ai officiellement marre. Je sens plus mes pieds, je commence à avoir des cloques. Là j'ai mal au bassin. Dure cette expérimentation. Si jamais vous avez d'autres défis bizarres que vous voulez que je teste, bah, mettez-les en commentaire. On verra si je me ferai encore une fois violence pour essayer de les accomplir. Je disais bien que mes pieds me faisaient vraiment mal. Ah, j'ai le talon en sang. Donc soit j'abandonne, soit je vais chercher des pansements. Bon et là du coup ça fait 1h30 que je marche. Je vais faire le chemin du retour, donc encore 1h30. Et me poser quelques minutes à la salle pour faire le point, en espérant croiser Joss parce que pour l'instant il m'a abandonné, ce feignant, et voir à combien de pas j'en suis. Toujours en plein effort. Donc comme Nassim Saïli, je mets 100 000 pas. Oui. On est là. La sagesse. La sagesse. N'empêche, le parc de la Tête d'Or un lundi, c'est un très bon délire. Les amis, je viens de faire un petit calcul savant grâce aux données que j'ai pu récupérer sur la montre. Actuellement, j'ai un rythme de 10 minutes par kilomètre. Ça veut dire que je marche à 6 km/h, ce qui n'est pas si lent, hein, je ne me traîne pas du tout. Et je fais ça depuis presque 7 heures, 6 km/h. Et j'ai une cadence de 120 pas par minute. À ce rythme-là, il me faudrait un peu moins de 14 heures pour compléter les 100 000 pas. Donc sur le papier, c'est réalisable. Si jamais tu te lèves par exemple à 6 heures du mat et que tu marches jusqu'à 20 heures en partant du principe que tu fais 2 pauses de 2 heures, tu finis à 22 heures. Sauf que ça, c'est uniquement dans le cas de figure où tout se passerait bien. Parce que là, j'en suis à la moitié. J'ai les pieds en miettes. Il y a du sang de partout. Je n'arrive plus à marcher. Et ma cadence est petit à petit en train de baisser. Je vais me retrouver à 110 ou 115 pas par minute. Ce qui fait que ça me mettra plus de 14 heures. Et puis, je ne sens plus mes hanches. J'ai mal au dos. Donc, en gros, j'ai peur que sur le papier, ce soit possible, ces 100 000 pas. Mais en pratique, étant donné qu'il y a la douleur musculaire et articulaire qui peut intervenir, sans compter les petits soucis de plaie, et ben malheureusement, je sais pas comment certains y sont arrivés. Mais ceux qui y sont arrivés, bah bravo les gars, parce que c'est vraiment une grosse perte. Ce qui veut dire que moi qui ai commencé à 8 h du matin et qui ai déjà fait une pause de une demi-heure à peu près tout à l'heure, et je vais en faire une deuxième là, il faudrait que je marche au moins jusqu'à 23 h pour terminer les 100 000 pas. À condition de garder le même rythme. Et là c'est clair que je pourrais pas parce que j'ai vraiment les pieds en miettes. Par contre il y a un truc dont je suis sûr et certain, c'est que Jocelyn, il est même pas à 25 000 pas, c'est sûr. Normalement je dois le rejoindre là à la salle à 16h30. On va voir où il en est. J'avais prévu une petite brioche à déguster tous les deux lors de la pause de midi. Vu qu'il m'a laissé en plan, on va voir s'il sera là à 16h30. 2248 pas, 16 heures. Bon, ça fait 2 heures que je me la coule un peu douce. On va faire un petit resto. Là, je viens de rentrer, je vais faire une petite sieste. Il nous reste encore 80 000 pas. On va voir, ça peut être jouable. On va y aller tranquillement, mais sûrement. Hein. Et on va le laisser là, parce qu'il est fatigué. Il a bien marché. Il est tombé dans la Saône. Ouais, sinon la montre tient le coup. J'en suis à 3h06 de marche depuis que je suis ressorti de la salle tout à l'heure. C'est dur, mais on fait le taf. Il est encore envie. La petite récompense, c'est la brioche à la praline. Je vais en manger un morceau et je vais repartir probablement pour 2 heures de marche de 17h à 19h et on verra où j'en serai. Jusqu'à 19h30, même 2h30 de marche. Et on verra où j'en serai à ce moment-là. Bon, je suis ressorti après une pause de quelques minutes. Mais en fait, s'arrêter, c'est encore pire. Là, rien ne va plus. Je sens absolument toutes les plaies de mes pieds. J'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches. Donc là, ça va être chaud. Je vais essayer de faire encore 5 ou peut-être 10 km. On va voir ce que ça donne. Mais le lot de consolation, c'est que j'ai vu
le lever et le coucher du soleil. C'est toujours ça de gagner. Et mine de rien, c'est plutôt agréable. En vrai, même si en théorie, les 100 000 pas en moins de 24 heures sont réalisables, en pratique, ça reste quand même bien chaud. Hein. En fait, il s'est passé un truc, une fois que j'ai franchi les 50 000 pas, c'est que là, ma vie n'a plus aucun sens. Donc 50 000 pas, en vrai, ça peut se faire sur une grosse sortie randonnée, par exemple. Même si après 7 heures de marche, parce que c'est ce que ça ferait, voire même un peu plus, parce qu'en randonnée, on a une cadence de pas qui est probablement moins importante. Ça fait peut-être 8 ou 9 heures de marche. Ça se fait en une grosse sortie. Mais après, t'es carbonisé, tu bouges plus, et c'est que 50 000 pas. Et au-dessus de 50 000, en fait, il se passe un truc, c'est que là, j'ai l'impression que je finirai jamais. Et probablement que je finirai jamais, en fait. Hein. Parce que là, j'en suis même pas à 55 000. Imaginez combien de temps ça prendrait. Je finirai à minuit, quoi. Donc, psychologiquement, là, au-dessus de 50 000, c'est chaud. Même physiquement, hein. Mais psychologiquement, c'est ultra chaud. Mais c'était quand même une bonne expérience et c'est pas encore fini. On verra bien le résultat final tout à l'heure quand je rentrerai chez moi. Je vous montrerai le compteur pour voir combien j'en ai fait à la fin de ma journée. Bon bah, j'ai tellement marché qu'on m'a refusé l'accès à un trottoir. Là, vraiment, je sais même plus où je suis. Heureusement que j'ai mon petit GPS. Mais tout va mal. Les amis, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est là que va se conclure ce périple. Ça fait 1h40 que je suis parti de la salle, j'ai l'impression que ça fait 4 heures que je marche. Je suis en train de tituber là et essayer de trouver des positions qui me font pas mal, mais j'ai les lombaires vraiment en miettes. Le pied, bon, n'en parlons plus, je les sens plus depuis très longtemps. J'ai très mal aux hanches. Je sais pas combien de pas je suis, mais très loin des 100 000. Je vais arrêter dans une petite demi-heure et je vous filmerai l'écran de ma montre pour vous montrer à combien de pas je termine cette journée. Et voilà, fin de journée, il est 20h30, je vais pas vous mentir, je peux pas faire un pas de plus. Je suis vraiment dans un état, mais j'ai jamais eu aussi mal à tous les muscles et les articulations du bas de mon corps, même après le marathon. Hein. C'est largement plus douloureux qu'un marathon. Imaginez, j'ai des sensations, on dirait que mes muscles sont déchirés. J'ai les adducteurs là, à peine je les frôle, j'ai envie de pleurer parce que c'est hyper douloureux. Enfin bref. Je termine cette journée avec un total de 71 358 pas. C'est écrit juste là, en bas à gauche sur le cadran, c'est peut-être un peu flou. Voilà, j'ai pas réussi à faire les 3 quarts de la mission. J'aurais bien aimé être allé jusqu'à 75 000, mais là mon dos me soutient plus, mes pieds sont en miettes. Franchement, même si je le voulais, je pourrais pas faire plus parce que je suis vraiment explosé. Du coup, je termine cette journée avec un total de 60 km effectués avec une vitesse moyenne de 6 km/h. Ça fait que j'ai marché un peu plus de 10 heures. Et je peux vous dire que ça, sur les articulations, ça fait mal. Ceci dit, c'était une bonne expérience. C'était cool de partager ça avec Joss, même si du coup, aujourd'hui, on s'est pas croisés parce qu'il a un peu fait le feignant. Un grand merci à Huawei d'avoir sponsorisé cette vidéo et de sponsoriser cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur la GT Runner dans la description. Vous cliquez sur le premier lien. Vous allez voir toutes les fonctionnalités entre l'écran qui est super grand, le GPS ultra précis, la batterie qui dure super longtemps, la précision de la mesure du rythme cardiaque. Il y a plein d'autres options comme un coach que vous pouvez utiliser pour planifier vos séances. Ça, c'est hyper pratique pour le running ou pour d'autres activités d'ailleurs. Allez checker ça, lien dans la description. Sur ce, moi les amis, je vais dormir. A plus. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va aller acheter des bugnes. Meilleure bugne de Lyon.